Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Combien il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon pour des personnes, en fait, qui se rassemblent autour d'un nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le centre de la Bible. Jésus-Christ est, je vais dire, la personne la plus importante pour le salut de l'humanité. Combien il est dit dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 12, il est dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom seul de Jésus-Christ. » Quelle que soit la religion, quel que soit notre environnement, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos traditions, il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin qui conduit au paradis. Même si nous connaissons le nom, et je dis entre parenthèses, de tous les dieux qui pourraient exister, parce qu'il y a, dans chaque religion, il y a un Dieu. Donc, on va dire, chez les bouddhistes, ils croient en Dieu, mais ils vénèrent Bouddha. Chez les musulmans, ils croient en Dieu, ils élèvent Mahomet. Chez les hindous, les indiens, ils croient en Dieu, mais ils vénèrent Kali, ils vénèrent enfin tous les autres. Moi, je ne connais pas, enfin j'oublie un peu. Mais ils ont plusieurs, on va dire, divinités qu'ils honorent. Et aussi, d'autres religions encore, et qui tous croient en Dieu et disent, mais de toute façon, nous croyons tous en un seul Dieu. Seulement, il est vrai que nous honorons d'autres, on va dire, personnes ou divinités qui nous permettent de mieux rencontrer Dieu. Et ces personnes sont sincères, parce que c'est leur croyance. Depuis l'enfance, ces personnes ont entendu, de par leurs coutumes, leurs traditions, leur religion, qu'il faut passer par un tel, par un tel, par un tel pour arriver à Dieu. Mais nous, chrétiens, qui croyons à la Bible et que la Bible est la vérité, il nous est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, je crois, ou 14, 14 plus ou moins, verset 6. Alors le verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, à Dieu le Père, que par moi. Nul ne peut aller vers Dieu s'il ne passe pas par moi. » Et dans Jean 3, verset 16, il nous est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas donné de religion, ni catholique,
ni bouddhisme, ni hindouisme, quels que soient les ismes, baptistes ou autres, Dieu n'a pas donné de religion. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné une personne, Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé. Jésus-Christ, il est le centre de la vie, il est lui-même la vie. Et lui-même, il va dire dans Jean 5 au verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne va pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. » Parce que la Bible déclare une chose dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de correspondance avec Dieu sans Jésus-Christ. Et tous les hommes, quel que soit là où nous nous trouvons, quelle que soit notre religion, nos dogmes, nos doctrines, quel que soit, nous croyons tous en Dieu et nous voulons tous la vie éternelle. Seulement, sommes-nous vraiment dans le chemin qui conduit à la vie éternelle? Sommes-nous vraiment dans le chemin? Car Dieu ne regarde pas aux religions. Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu regarde et recherche tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 6 au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ notre Seigneur. » Si tu veux aller au paradis, si tu veux aller au ciel, quel que soit l'endroit pour toi qui est l'endroit le plus sûr, l'endroit où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de mort, l'endroit où tu veux vivre en paix, l'endroit où tu veux vraiment ne plus être harcelé, ne plus vivre dans l'angoisse, ne plus être effrayé par la mort, cet endroit-là a un nom. Nous disons paradis, nous disons le ciel, nous disons là où se trouve la gloire de Dieu ou la félicité. Qu'importe le nom que tu lui donnes, cet endroit existe. Mais il faut passer, mais il faut prendre, il faut accepter le don gratuit que le Père, Dieu le Père nous a donné et qui se trouve en la personne de Jésus-Christ, pas ailleurs. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont sincères, beaucoup de personnes en fait, qui ont accepté, qui ont cru à des croyances ou à des religions et qui sont vraiment sincères. Mais si dans ta religion, si dans ta croyance, si dans ta tradition, on ne t'a pas parlé du chemin qui conduit à la vie éternelle et de cette personne, de ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors fais vite, cherche Jésus. Cherche Jésus, parce que tu seras déçu. Combien de personnes qui ont entendu parler de Jésus-Christ et qui n'ont pas cru, qui sont tellement endoctrinées par leur religion, par aussi l'enseignement des ancêtres, par tous des croyances et que nous voulons garder. Il y a des personnes qui se disent qu'ils aiment Dieu, qui honorent Dieu, qui même honorent Jésus, mais qui n'honorent pas Jésus comme il se doit. Qui pour eux, certaines religions, où on dit que Jésus est un prophète. Il n'est pas seulement prophète. Il est tout ce qui représente le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Il est l'empreinte de Dieu. Il est l'image de Dieu. Donc tous ceux qui croient en lui et qui l'acceptent comme un prophète et qui ne croient pas en lui, comme la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, il nous est dit au verset 15, en parlant de Jésus, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité.
Et aussi, il nous est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il s'agit toujours de Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Si Jésus n'existe pas, si Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le principe même de la vie, de la création, de l'existence. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'existe plus d'hommes, il n'y a plus d'animaux, le soleil ne brille plus, la lune s'éteint, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, il nous est dit une chose importante. Chapitre 1, Hébreux 1, verset 1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Par lequel aussi il a créé le monde. Par Jésus-Christ, le Père a créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Lorsque on prend l'empreinte d'une personne, avec cette empreinte, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on peut voir? Avec l'empreinte, son identité, qui il est réellement. Et tous, chaque personne, nous avons une empreinte, on va dire personnelle, unique. Deux personnes n'ont pas la même empreinte, même dans une famille. Nous avons une empreinte unique. Or, Jésus est l'empreinte de Dieu le Père. L'identité du Père, l'identité de Dieu se trouve en la personne de Jésus-Christ. Et il dit, soutenant toutes choses par sa parole puissante, donc la parole de Jésus-Christ, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4 de Hébreux chapitre 1, il nous est dit, devenons d'autant supérieurs aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il dit, a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau, c'est important, il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est-à-dire Jésus-Christ, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. S'il n'est pas Dieu, l'ange ne peut pas l'adorer. Si Jésus n'est pas Dieu, aucun ange, et je dis bien ange de Dieu, parce qu'il y a aussi Satan qui a séduit des anges. Lucifer, qui était un archange, n'oublions pas, a désobéi, s'est rebellé contre Dieu, il a séduit le tiers des anges. Ils ont été chassés du ciel et il a créé son royaume des ténèbres. Et donc, il n'y a que Satan et ses anges déchus qui vont pousser les hommes, et peut-être pas les anges de Dieu, qui vont faire en sorte que des personnes puissent adorer des anges, puissent adorer même le diable. Il n'y a que Satan et ses anges qui font cela. Mais un ange de Dieu ne va jamais s'agenouiller devant une créature comme lui-même. C'est pourquoi, lorsque les religions parlent d'apparition, j'ai vu Sainte Bernadette, j'ai vu Sainte Marguerite, j'ai vu Sainte Marie, j'ai vu tel serviteur, telle personne qu'on a déclaré saint, qu'on a béatifié, et que des hommes vont s'agenouiller, vont adorer, vont prier ces personnes.
c'est une abomination aux yeux de Dieu. Tu es en train de dire, et Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, parce que la gloire de Dieu se trouve en une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois tu adores quelqu'un d'autre, chaque fois tu plies les genoux devant une idole, chaque fois que tu mets l'accent sur un nom qui n'est pas le nom de Jésus-Christ, tu es dans l'idolâtrie. Parce que même les anges de Dieu refusent que quelqu'un les adore. Dans Apocalypse, chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, au verset 8, où Jean, qui dans l'esprit recevait tout ce qui allait se passer dans les temps à venir et que nous vivons encore aujourd'hui, les temps de la fin, avant la venue de Christ. Et Jean dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et l'ange lui dit, adore Dieu. Aucun ange de Dieu, aucun ange qui est resté fidèle au Créateur de l'univers, à savoir le Dieu Tout-Puissant qui est dans une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui nous a envoyé son Saint-Esprit, qui atteste que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aucun ange de Dieu ne permettra qu'un homme, qu'une autre créature s'agenouille devant lui. Ne serait-ce qu'en apparition, même s'il devait venir porter un message. On a vu dans la Bible l'ange Gabriel qui apportait des messages. Mais aucun homme, il ne laissait aucun homme l'adorer. Aucun homme ne l'adorait. Il n'y a que Satan et les anges déchus et les religions qui sont dans l'erreur qui incitent les gens à adorer des créatures, des idoles et passer outre la parole de Dieu. Dans Apocalypse au chapitre, le chapitre 8, je crois. 8 aussi, il est dit. Non, 19, 10. Excusez-moi, 19, verset 10. Encore l'ange qui va reprendre Jean. 19, versets 9 à 10, il dit, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Adore Dieu à 2 reprises. Jean n'était pas dans une position physique. Il n'était pas physique quand il a vu l'ange. Jean était dans l'esprit. Ce qui veut dire que c'est une réalité spirituelle. Il voyait l'ange avec son esprit. Apocalypse chapitre 1er, il nous est dit, au verset 9 à 10, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Il s'agit de Jésus-Christ. Mais il est en esprit. Donc, Jean est en esprit, il voit Jésus.
Il voit les anges, et pourtant il a vu Jésus avant, hein, quand on lit le chapitre 1. Il a vu Jésus, puisqu'il a dit, il a entendu cette voix, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il s'agit de Jésus-Christ. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jean a vu Jésus-Christ. En esprit, il a vu Jésus-Christ. Et pourtant, lorsqu'il a vu la gloire des anges, il a été séduit. Il est tombé pour se prosterner devant les anges, devant l'ange pendant 2 fois. Et l'ange l'a arrêté. L'ange l'a arrêté. Et il lui a dit, adore Dieu. Donc c'est pour vous dire une chose. Toute personne sur terre qui ne met pas toute sa foi, toute sa confiance dans la personne de Jésus-Christ risque de passer à côté de la vie éternelle, du paradis, du ciel, de la félicité. Parce que dans le monde spirituel, Satan et les démons reconnaissent Jésus-Christ en tant que leur supérieur, le Dieu Tout-Puissant. Ils le reconnaissent en tant que tel. Et donc, si aujourd'hui, il y a encore des personnes qui continuent à porter adoration, à mettre leur confiance dans la religion et non en Jésus-Christ, alors nous, Église, nous devons prier pour eux, pour que Dieu leur ouvre les yeux et pour qu'ils croient en Jésus-Christ seul. Jésus était sur terre et à un moment donné, Jésus, il parle dans Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 11. Au verset 27. Il était écrit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus, et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Dès longtemps, depuis longtemps, il y avait des personnes, Jésus était là devant eux, et Jésus parlait tellement bien que plutôt que de dire « Tu es vraiment un envoyé de Dieu, tu es vraiment celui qu'on attendait », alors, déjà là, il y avait une femme qui portait son regard sur Marie, sur la mère de Jésus. On attribuait déjà à Marie la gloire plutôt qu'à Jésus-Christ. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Toute personne qui détache le regard de Jésus-Christ et qui porte le regard sur une autre créature, sur une créature, quel que soit son rang, quel que soit ce qu'elle a pu être, un instrument que Dieu a utilisé pour la gloire de Dieu, pour Jésus-Christ. Toute personne
qui met son regard sur quelqu'un d'autre que Jésus-Christ risque de passer à côté du chemin du paradis. Parce que Jésus a dit une chose importante dans Jean chapitre 10. Il a dit, verset 2, je vais dire verset 1 avant, on va lire. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est une métaphore. Jésus est en train de dire que tous ceux qui croient en lui, qui entendent sa voix, qui le reconnaissent en tant que celui que le Père, que Dieu a envoyé. Donc, comme il disait, il est le chemin. Là encore, il dit qu'il est la porte. Si tu passes par une autre porte, d'ailleurs, la seule porte, c'est Jésus qui mène au ciel. Si tu passes ailleurs et tu ne passes pas par Jésus-Christ, alors, dis-toi bien que tu n'es pas la brebis du Seigneur. Et ce serait bien dommage. Dieu veut nous interpeller encore en ce matin. Aujourd'hui, il est vrai qu'on rend honneur aux mères, ce qui est bien. On honore les mamans. Mais il est important pour nous de comprendre une chose. La Bible dit de rendre l'honneur à qui on doit l'honneur. Donc, il est important d'honorer. Mais Jésus a mis le point quand même et l'accent sur ceux qui gardent la parole de Dieu. Nous les avons lus dans Luc 11. Une femme attirait l'attention sur Marie. Heureuse les saints, le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a dit, heureux plutôt celui qui garde les paroles de Dieu. Et je voudrais aller plus loin et permettre encore par rapport à ce jour, à certaines personnes de comprendre une chose importante. C'est vrai que c'est la fête, on va dire, des mères. Combien de personnes, de mamans qui souffrent? Combien de personnes aujourd'hui qu'on veut honorer, mais qui pendant toute l'année souffrent le martyre, souffrent parce qu'il y a des conflits dans les foyers. Combien de mamans qui souffrent aussi à cause de leurs enfants? Combien de mamans qui entendent parler de Jésus-Christ, mais qui disent, moi, de toute façon, toutes les religions, c'est pareil. De toute façon, moi, la religion et moi, ça fait deux. Et quand je vais mourir, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais ces personnes qui sont mamans sont souvent dans des souffrances énormes, soit à cause de leur enfant, soit à cause d'un conjoint, mais qui vivent des choses très difficiles, mais qui ne veulent pas mettre leur confiance en Jésus-Christ. Celui que le Père a donné, non seulement pour la vie éternelle, mais pour nous libérer de nos fardeaux. Pour justement nous donner la solution face à nos difficultés et à nos problèmes. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, Jésus va dire une chose importante. Au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit, prenez mon joug, c'est-à-dire ma domination, acceptez
que je sois votre Seigneur, pas seulement votre Sauveur, mais aussi votre Seigneur. Accepter Jésus-Christ en tant que Sauveur est une chose, mais le recevoir comme Seigneur, c'est entrer dans une obéissance totale à la parole de Dieu. Ce n'est pas pareil. On peut dire, oui, je veux être sauvé, j'accepte Jésus-Christ, mais Jésus n'est pas mon Seigneur parce que je continue à vivre comme je veux. Je continue à faire ce que je veux. Je suis moi-même propre autorité de moi-même. Et là, on est en danger. Parce qu'il est ton sauveur, il n'est pas ton Seigneur. Attention. Parce que Jésus va dire une chose dans Luc 6, au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas être religieux. Il ne faut pas penser qu'on peut penser que accepter Jésus-Christ, c'est comme une formule mathématique. 2 plus 2 égale 4. Et puis, lorsqu'on a fait ça, on peut effectivement, en additionnant, faire ce dont on a besoin de faire. Avec Jésus, croire en lui, c'est aussi vivre en lui, avec lui, et accepter sa seigneurie. Accepter que lui, il domine sur nous, ce qui veut dire que j'obéis, je fais sa volonté. C'est pourquoi Jésus va dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et il dit, verset 29 de Matthieu 11, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Combien de personnes qui sont en souffrance, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui vivent des situations tragiques, mais aujourd'hui, le Seigneur lance un appel pour tous ceux et celles qui souffrent, pas seulement les femmes, mais les hommes, les familles. Jour où nous honorons effectivement les mamans ou les familles se réunissent ensemble, mais est-ce que Jésus est au milieu? Est-ce que l'appel de Jésus est entendu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que les personnes qui apportent des cadeaux pour leurs femmes ou encore pour leurs mamans, durant l'année, ils ont honoré? Combien de personnes qui envoient promener les parents et qui disent de toute façon, ma maman a vu sa vie, moi je vis la mienne, qu'elle me laisse tranquille, et puis avec des mots en fait blessantes. Mais le jour de la fête des mères, on veut l'honorer. Mais si nous avons pris en compte la parole de Jésus-Christ qui dit « Il faut venir à moi », parce que tous, il n'y a pas que maman, mais papa, les enfants, la plupart, enfin, l'humanité s'écoule sur un fardeau qui s'appelle le péché, que Jésus est venu enlever. Et nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de lui. Mais il nous promet ce repos, mais il dit qu'il faut prendre sa seigneurie, sa domination, accepter d'obéir à sa parole et aussi de recevoir sa parole, recevoir ses instructions parce qu'il est doux et humble de cœur. Et il dit, vous trouverez. Je vous donnerai, c'est la promesse, mais il dit, quand on aura pris sa seigneurie, accepter d'obéir à sa parole, de recevoir les instructions qu'il nous donne pour notre vie, pour avancer dans la vie, c'est nous qui devons découvrir ce repos qui se trouve en lui. Parce qu'il nous est dit dans Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la parole du Père. Si tu crois en Dieu et que tu ne reçois pas Jésus-Christ comme la parole du Père, comme le Dieu vivant, le Dieu qui a donné sa vie pour notre salut, mais aussi pour libérer notre âme. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ en tant que sauveur, nous recevons le pardon de nos péchés. Mais pour que notre âme soit libérée de tous les coups de la vie, de toutes les
difficultés de la vie, les déceptions, les angoisses, les violences, les paroles blessantes, toutes ces choses-là, c'est en obéissant à la parole de Dieu que nous serons libérés, pas autrement. Et en ce matin, le Seigneur veut faire grâce et je vais quand même appeler à tous ceux et celles qui veulent. Je vais prier en ce matin. Et les parents, même les enfants, les jeunes, si vous voulez bien, on va se mettre debout, vous mettre debout. Et je vais prier pour que encore le Seigneur nous aide, que le Seigneur vraiment dans nos difficultés, dans nos problèmes, que nous puissions faire confiance à Jésus-Christ. Il nous a donné son Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Il est dit quand l'ennemi sera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Et nous avons le Saint-Esprit nous dirige, et combien il est bon aussi d'obéir à la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Alors, vous allez répéter cette prière après moi. Lord, your mercy are good and your mercy endure